Les informations. De l'usage des bonnes données aux informations à transmettre. Comment peut-on s'assurer de disposer des bonnes informations et d'être en mesure de mettre en œuvre le projet adapté pour l'élève? Qu'est-ce qu'une information? Pouvez-vous en citer quelques-unes, et notamment les outils que vous utilisez pour traiter et analyser cette information? Le cas élève, par exemple. Vous devrez noter celle-ci sur un papier libre et rapporter les éléments le jour de la formation en présentiel. Une information, c'est le résultat du traitement d'une donnée. Elle a été interprétée, analysée. Vous le comprenez assez facilement. Cela soulève une question-problème. Avec quel outil devons-nous analyser cette information? Comment nous l'analysons? Il existe un problème concret, une situation concrète que je peux évoquer, c'est notamment la situation du test score. Le test score est un test qui est utilisé dans une situation de dépistage d'une maladie cardiovasculaire. Le médecin prescrit une prise de sang, l'infirmière ou le laborantin réalise cette prise de sang, vous rapportez l'analyse, puis à domicile, vous allez recevoir un document vous disant si vous avez, oui ou non, du cholestérol. Mais avoir du cholestérol, ça ne veut rien dire et tout dire en même temps, parce qu'on peut avoir du bon cholestérol et du mauvais cholestérol. Vous pouvez recevoir une information à la maison, mais si vous n'êtes pas en mesure de traiter cette information, de bien l'analyser, vous pouvez penser que vous avez du cholestérol alors que peut-être vous n'en avez pas. Vous aurez donc besoin du recours ou du concours au moins du médecin pour vous expliquer quels sont les éléments clés de votre analyse. Il dispose, lui, des bons outils pour vous expliquer, vous informer. Première remarque. Disposer donc des bonnes données et être en mesure de traiter les bonnes informations est considéré par certains experts comme étant de l'or numérique au XXIe siècle. Puisque ce monde est sans cesse en mouvement, disposer des bonnes données et des informations est sans doute avoir ce qu'on appelle un enjeu stratégique sur ses concurrents afin d'être en mesure de se positionner de façon correcte sur le marché. L'institution scolaire et les familles l'ont bien compris désormais, parce qu'ils sont eux-mêmes inscrits dans le même paradigme, c'est-à-dire de se questionner sans cesse sur les bonnes notes de leur enfant. En résumé, l'information est au centre de nombreuses tensions et des enjeux qui sont majeurs. On le sait notamment dans le domaine de la politique, les instituts de sondage sont les premiers à se questionner quant à savoir quelles sont les bonnes données et traiter les bonnes informations, mais aussi les médias, qui en sont sans doute les premiers consommateurs. Dans votre établissement, vous devrez donc vous questionner quant à savoir quelles sont les informations à recueillir, comment vous les traitez, quels outils vous utilisez, comment vous partagez ces informations, parce que, on l'a vu avec la notion de données, à partir du moment où vous disposez parfois de bonnes données, si vous ne disposez pas du bon outil d'analyse, il est probable que l'ensemble des informations dont vous avez connaissance ne soient pas forcément les plus adaptées.